Les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment se créer un gros patrimoine en partant de zéro avec la règle des 3P. Donc en partant de zéro, c'est globalement sans héritage important, sans avoir aussi des revenus énormes. Comment on peut faire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour ça, j'ai créé une mind map complète. Donc ici, on a les 3 règles qu'il va falloir appliquer si vraiment on souhaite faire en sorte d'avoir un patrimoine qui est exponentiel au niveau de son évolution. Et ensuite, il y aura un exemple avec une personne qui s'appelle Simon, qui a 25 ans, qui applique ces 3 règles à la lettre et on verra les résultats qu'il obtient et c'est quand même plutôt dingue. Donc juste avant, il y a quand même 2 éléments à prendre en considération que j'ai mis tout en haut. Alors c'est 2 éléments assez simples. Le premier, c'est qu'il faut jouer avec le temps et que le temps c'est l'actif le plus important pour un investisseur. Donc plus on investit tôt et mieux ce sera. Donc effectivement quelqu'un qui applique ces 3 règles à 20 ans, il n'aura pas du tout les mêmes résultats que quelqu'un qui applique ces 3 règles à 30 ans. Et cette personne qui applique ces 3 règles à 30 ans, il n'aura pas du tout les mêmes résultats qu'une personne qui commence à appliquer ces 3 règles à 50 ans. Donc effectivement, plus on commence tôt, mieux ce sera et plus le patrimoine se développera rapidement. En deuxième point, ça c'est un rappel classique, mais c'est le rendement. Si on a un rendement élevé, ça signifie un risque élevé. Si on a un rendement faible, ça signifie un risque faible. Donc quand on a des rendements à 15%, voire même plus, très souvent c'est qu'il y a un risque quand même plutôt important. Et plus on va avoir un rendement faible, plus ça signifie finalement que le risque est moins important. Donc il va falloir jouer sur le temps et sur le rendement, mais du coup nous on va parler d'un rendement qui est atteignable assez facilement, donc pas un rendement de 10, 15, 20%, mais plus un rendement de 7%, 7,5%, voire max 8%, donc qu'on peut atteindre à travers différents moyens, la bourse, l'immobilier, le crowdfunding, les cryptos, le lending, donc voilà, qui peut être atteignable de cette manière, et on va voir du coup qu'est-ce que ça donne en appliquant ces 3 règles. Donc on commence par la règle numéro 1. Ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est qu'elle est applicable en fait par toute la population quasiment, c'est d'épargner plus. Alors pour certains, c'est pas possible d'épargner plus parce que la personne ne gagne pas assez. Donc là, il faudra travailler sur le gagner plus. Mais par contre, épargner plus, on peut le faire de 2 manières et ça, c'est vraiment pour tout le monde. Même une personne qui n'arrive pas à épargner, elle peut renégocier tous ses abonnements. Et même pour une personne qui souhaite épargner, finalement, il faut tout renégocier à chaque fois, chaque année, que ce soit le forfait de téléphone, l'assurance logement, les mutuelles, l'électricité. Il faut renégocier tous ses abonnements au maximum. Et si on n'arrive pas à renégocier, changer tout simplement d'opérateur ou d'entreprise avec qui on travaille sur un abonnement qu'on a. Ensuite, c'est traquer toutes ses sorties d'argent. Ça, c'est pareil, il faut vraiment traquer toutes ces sorties et être au courant de qu'est-ce que je dépense chaque jour, chaque mois. Donc pour ça, utiliser un tableau de tracking, donc soit un Excel, soit un Google Sheet. Ensuite, favoriser l'espèce et non la carte bancaire dès que possible, notamment pour les courses, restaurants et vêtements. Parce que le fait de dépenser dans des vêtements, dans des restaurants et dans ce genre de choses avec de l'espèce, on aura beaucoup moins tendance à dépenser plutôt qu'avec une carte bancaire où on a le sans contact, où on ne voit pas l'argent circuler, on ne voit pas l'argent partir. Donc si possible, dès qu'on peut utiliser de l'espèce, il faut l'utiliser. Ensuite, déterminer au préalable le montant à dépenser au niveau de ses dépenses variables. Exemple, 50 € par semaine pour les courses, 30 € par mois de restaurant. Donc ça, c'est vraiment super bien. C'est en fait chaque semaine de se fixer un objectif. Si imaginons, on est quelqu'un qui aime bien aller manger au fast-food une fois par semaine, l'objectif, c'est une fois par semaine. Si à l'inverse, on n'a aucun objectif à ce niveau-là, il y a de fortes chances finalement qu'on arrive complètement à côté et finalement on a été tenté, donc on y allait plusieurs fois. Donc vraiment avoir un objectif précis par semaine, par mois, afin de vraiment pouvoir traquer toutes ces postes de dépenses qu'on peut éliminer assez facilement. Donc ça, c'est le premier point, épargner plus. Et si on n'arrive pas à épargner plus, du coup, c'est essayer de réduire son niveau de vie en renégociant des contrats. Parce que ça, même quelqu'un qui gagne très peu, qui n'arrive pas à épargner, qui est tout le temps en rouge, globalement, souvent, elle a des contrats qui traînent, qui sont beaucoup trop chers et qu'elle peut renégocier. Ensuite, en deuxième point, c'est investir plus. Une fois qu'on a réussi à épargner davantage, investir plus, et ça se passe du coup de plusieurs manières, mais là on va prendre une approche long terme, donc 5 ans c'est vraiment le minimum de chez minimum, c'est ça que j'ai mis pas pour 5 ans, mais là on parle vraiment d'un horizon d'investissement à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans même pour certains, et là avec une allocation diversifiée, donc de la bourse, de l'immobilier, de la crypto, du crowdfunding aussi, qui est quelque chose qui est finalement aujourd'hui un peu sous-coté, mais franchement, je m'y intéresse de plus en plus, j'investis de plus en plus en crowdfunding, et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, avec les avantages, les risques, au-delà de ça, les plateformes que j'utilise, parce qu'il y a de super belles choses à faire, et notamment actuellement, lorsqu'on a un marché qui est baissier, lorsqu'on est finalement dans une récession, on a les cryptos qui s'effondrent, on a les indices aussi en bourse, le S&P, le CAC 40 qui actuellement sont aussi en baisse.
bah, le crowdfunding, ça permet aujourd'hui, actuellement, dans cette période, de sauver les meubles et de pouvoir quand même avoir des rendements qui sont intéressants. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse une vidéo. Et la règle numéro 3, qui est une règle qui est vraiment sous-cotée et qui pour moi est hyper importante, en fait, si on a une stratégie de développer un gros patrimoine, c'est que oui, il faut épargner plus, il faut investir plus, mais avec ces 2 points-là, on est assez limité. C'est que le épargner plus, bah, quelqu'un qui gagne, imaginons un SMIC, 1260 euros, ce qui se passe, ou 1230, non c'est pas ça, 1300 il me semble, 1300 net, le truc c'est que même si elle épargne 300 euros, ce qui est déjà pas mal hein, quand on gagne 1300 euros, bah, elle va pouvoir investir ces 300 euros, ce qui est bien aussi, mais elle est assez limitée quoi, c'est qu'elle peut pas aller plus loin, et du coup il faut qu'elle travaille absolument sur ce levier qui est gagner plus. Et là, on a plusieurs solutions. Première solution, augmentation de salaire. Donc ça, c'est si on a la possibilité d'avoir une augmentation. Si c'est pas possible, changer de travail. Et des fois même changer de branche. J'ai un ami qui était ingénieur dans les eaux. Et en fait, c'était un secteur, enfin dans lequel il était, ou dans la boîte où il était, où ça payait très peu. Et il a changé de secteur. Et il est dans un secteur où ça paye 2 fois plus. Donc des fois, juste en changeant de secteur, on peut gagner plus. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter à le faire. Notamment si on a un objectif d'investir une somme importante. Ensuite, troisième point, création de son entreprise à côté de son travail. Donc vu que la création d'entreprise c'est quand même très risqué, l'idée c'est de le faire à côté de son travail et pas tout quitter et dire au revoir patron et se lancer dans une création d'entreprise. Mais en tout cas, le faire à côté de son travail c'est vraiment cool. Et ensuite, on a le freelance. Donc là, c'est pour les personnes qui ont des compétences en informatique, que ce soit en design, développement informatique, montage vidéo, copywriting, illustration. Bah pour le coup, il y a aussi cette partie-là où on va pouvoir proposer nos services à des entreprises. Et c'est vraiment plutôt intéressant lorsqu'on commence à avoir quelques clients et un petit réseau. On peut très bien en vivre. Et ensuite, après le gagner plus, bah, c'est de prendre cet exemple avec Simon pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors Simon il a 25 ans, donc il est assez jeune, donc pour lui ça marche fort, mais quelqu'un qui effectivement aurait 40, bah, on aurait moins finalement cette partie exponentielle au niveau du patrimoine. Donc Simon il applique les 3 règles, donc il applique la première règle qui est épargner plus, la deuxième investir plus et la troisième gagner plus. Donc, tout d'abord, concernant la première règle, 100 € de plus par mois d'économie grâce au contrat renégocié et à la diminution de certaines dépenses variables, notamment en utilisant de l'espèce, en planifiant au début de la semaine exactement combien de fois il va sortir, combien de fois il va dépenser et son maximum à dépenser. En deuxième point, c'est 150 € de plus par mois d'augmentation de salaire, alors ça pourrait être potentiellement aussi un changement de travail. Et en troisième point, c'est 50 € de plus par mois grâce à un side business qui vient de lancer avec un ami. Donc on est sur une économie totale de 300 € par mois qui vont être investis directement parce qu'en gros cette épargne l'idée c'est de l'investir hein, c'est vraiment pas de le laisser sur un compte qui dort. Donc j'ai mis un rendement de 7% sur 30 ans, donc ce qui est atteignable avec finalement beaucoup de classes d'actifs comme la bourse, l'immobilier, les cryptos et le crowdfunding. Et ce que ça donne, c'est que 300 € par mois à 7% pendant 30 ans, ça fait 368 000 €. Et 368 000 €, globalement, là, tu peux acheter plusieurs appartements pour faire du locatif et pour te créer un réel revenu passif. Donc, c'est un patrimoine qui est assez important parce que au final, là, on parle de 300 €. Donc, ça pourrait être beaucoup plus, hein, mais déjà, 368 000, c'est pas mal. Une personne, du coup, qui vraiment travaille sur tous ces leviers-là, souvent, bah, plus on vieillit en âge et mieux on gagne sa vie en général. Donc souvent à 18 ans, bah, lorsqu'on commence à travailler, on gagne moins qu'à 25, qu'à 30, qu'à 40, qu'à 50. Donc on va pouvoir aussi augmenter ensuite bah, la règle 2, la règle 3 et la règle 1. L'idée ici, c'est vraiment de ne pas avoir d'inflation au niveau de son niveau de vie. C'est-à-dire je gagne plus, je dépense plus, non, je gagne plus, j'investis plus. Et souvent, bah, les personnes qui gagnent plus, elles vont avoir tendance, pour beaucoup, lorsqu'elles n'ont pas trop une partie investissement au fond de leur tête pour leur futur, à se dire, ok, bah, moi je gagne plus, je gagne 200 € de plus, donc du coup, bah, j'ai 200 € de plus pour les restos, j'ai 200 € de plus pour les vacances, j'ai 200 € de plus. Encore une fois, c'est ni bien ni mal, hein. C'est juste que si on a un objectif de se créer un gros patrimoine, pour le coup, il faut enlever cette inflation du niveau de vie et se dire, ok, tout l'argent que je gagne en plus chaque année, pour le coup, c'est uniquement de l'investissement. Et on peut se retrouver avec des sommes qui sont assez dingues. Parce que là, on parle d'une personne qui est Simon, du coup, qui a 25 ans, donc qui a investi jusqu'à ses 55 ans, 300 € par mois, qui est de l'argent finalement qu'il a obtenu grâce à des économies de renégociation de contrat, donc il n'y a pas eu un gros travail. 150 € de plus par mois, c'est atteignable en 30 ans. Si on n'arrive pas à avoir 150 € de plus par mois dans son travail, c'est qu'en général, il faut changer de travail. Et ici, un petit side business qui rapporte 50 € par mois, on est déjà à 360 000. Donc globalement, si on passe de 300 € par mois d'investi à 600,
bah là, on est déjà beaucoup plus haut et si on passe après à encore plus, on arrive sur des montants, qui sont assez fous et ça permet vraiment d'avoir un patrimoine, important. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, ces 3 règles, si on en applique, uniquement 1 sur 3, bah directement, on voit que c'est beaucoup moins exponentiel. Et si on en applique 2 sur 3, c'est un petit peu plus exponentiel, mais c'est pas fou. Et si on applique les 3, là, on peut voir une réelle différence. Donc, j'espère les amis que cette vidéo sur la règle des 3 P vous a permis de voir du coup qu'est-ce qu'il est possible de faire lorsqu'on a finalement un patrimoine normal. Moi, ce qui est mon cas, hein, c'est-à-dire que j'ai pas de parents qui m'ont légué des trucs, j'ai pas eu d'héritage, j'ai pas des parents qui m'ont dit Julien, tiens, 20 000 euros pour que tu te lances à 18 ans. Non, donc je suis obligé de tout créer petit à petit et j'essaye d'appliquer ces 3 règles au maximum. Et la plus simple, en premier lieu, c'est de retravailler tous ces contrats, retravailler aussi sur les différentes parties qu'on va avoir, comme utiliser de l'espèce, se fixer des objectifs en termes de sorties par semaine, parce que ça, on peut tous le faire, et donc il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là. Après, la règle 2, où c'est investir plus, bah là, effectivement, il faut un peu plus se former, et du coup, se mettre sur différentes classes d'actifs, et la partie gagner plus, comme on l'a vu, moi j'utilise quand même beaucoup le freelance qui m'aide beaucoup, mais en vrai il y a plein de leviers, la création d'entreprises dans le dur, ça pourrait être augmentation de salaire, changement de job, reprendre ses études pour trouver un meilleur job avec un meilleur salaire. Voilà, il y a pas mal de solutions. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez d'autres astuces aussi pour développer un patrimoine rapidement lorsqu'on part de zéro. Et je vous mets 2 autres vidéos ici sur la chaîne. Une vidéo sur Nexo tout en haut. Et juste en dessous, je vous mets une vidéo aléatoire. Et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous et ciao!